joie immense que mon village soit choisi pour abriter ce brassage culturel. Je dis merci au maire de Cocody pour son soutien d'effectifs. Je dis merci à la population de Bloc-Off et à tous nos frères antillais qui sont là pour la fête. Je dis un grand merci à tout le monde. J'ai eu cette idée de dire carnaval ivoire antillais parce que je voulais associer, je veux dire panafricain carnaval antillais. Mais j'ai voulu mettre ivoire antillais parce que je suis en Côte d'Ivoire. Surtout un brassage de culture parce que bon, nous sommes tous des noirs comme on dit, nous sommes des nègres venant, même si nous avons traversé l'océan pour aller vers l'Amérique et tout ça. Donc il ne faut pas oublier que nous avons le même sang qui coule dans nos veines et peut-être les mêmes ADN. Le carnaval ivoiro-antillais et qui devient le carnaval de Cocody, c'est pour faire un brassage de culture. Et vous avez entendu nos frères et sœurs qui sont contents de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Et ce brassage de culture nous permettra d'avoir la paix, nous permettra de nous fréquenter, d'échanger et de nous retrouver entre nous. La participation est plus grande. L'année passée, nous avons juste quelques-uns qui étaient venus. Aujourd'hui, vous avez non seulement les champions de la Yole qui sont venus pour échanger avec nos piroguiers. Donc déjà, c'est un échange de culture. Mais en plus de cela, vous avez tout le groupe de carnaval martiniquais qui a gagné déjà plusieurs concours, qui sont venus participer avec nous à ce carnaval et nous monter leur savoir-faire et faire un brassage de culture. J'ai vu les danses tout à l'heure, on se reconnaissait dedans. Par la grâce de Dieu et avec le conseil municipal, je pense que ce carnaval sera l'un des plus grands carnavals au niveau de l'Afrique et au niveau de la Côte d'Ivoire d'abord, mais de l'Afrique aussi.
Georges Raboteur. Vous me connaissez déjà parce que nous sommes quand même à la 8e édition du carnaval et la 9e année. Je me suis toujours battu depuis 9 ans pour ce genre de choses. J'ai fait le chanté Noël, j'ai fait le carnaval. Donc voilà que nous arrivons à quelque chose que la mairie de Cocody a récupéré et nous espérons encore plus grand et avec beaucoup plus de choses encore. Donc ce carnaval demeure quand même si c'est le carnaval de Cocody, le carnaval ivoiro-antillais. Je suis Jenny Mézil, danseuse chorégraphe. Je crois que la RTI me connaît déjà et puis tous mes fans de Baby Dance Battles. Eh bien, nous sommes là pour la joie, pour la fête et puis surtout la détente, passer un bon moment à travers nos traditions déjà, nos cultures des îles, des Antilles et puis aussi mélanger avec les Ivoiriens. C'est génial, c'est toujours magnifique ces deux rencontres. C'est pour ça que nous vivons ici. Nous sommes à la 8e édition ici à Cocody. Absolument. Et si Jenny est avec moi, parce qu'elle est haïtienne, alors, ce qui prouve vraiment le brassage des cultures entre Haïtiens, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinabés, parce que tout ce que vous avez vu là, quand même, c'est un brassage de culture. Je veux faire comprendre que nous sommes, nous les Noirs, d'une même origine, de même sang coule dans nos veines, et qu'il n'y a pas de raison que nous soyons dispersés. Et ce carnaval, c'est vraiment le brassage de tout ce qu'il y a comme culture de par le monde. Antillais plus, Ivoiriens plus, nous sommes africains, un point c'est tout. Nous avons fait le retour aux sources, parce que vous savez très bien notre histoire, on a été déportés et ça fait des centaines d'années. Donc maintenant on passe à autre chose, on essaie de revenir, faire un retour aux sources et d'être utile à la communauté et d'apporter aussi ce que nous avons acquis dans les îles après la déportation. Donc c'était important pour Georges d'initier ça et c'est le seul carnaval antillais, donc c'est magnifique. C'est vrai qu'on essaie d'en faire un petit peu partout, mais là c'est vraiment la quintessence de la culture antillaise en plus de la culture ivoirienne, oui, et africaine. Une dame qui m'a toujours soutenu, c'est Madame la ministre Raymond Boudou-Kofi. Cette dame-là, elle m'a toujours soutenu du premier jour jusqu'à maintenant. Je lui fais un grand salut. Elle n'a pas pu venir, mais Raymond, merci encore. Je vais essayer de satisfaire, essayer de faire un brassage de culture, d'accueillir nos amis et nos frères qui sont venus de Martinique, vraiment en grande population, près de 90 personnes. Nous avons reçu tous nos frères de Bundiali qui sont arrivés pour participer. Nous avons reçu le Goli qui est venu participer avec nous. Nous avons reçu les troupes qui sont venues participer avec nous. Et nous disons aujourd'hui que c'est la première édition, mais la deuxième édition du carnaval ivoiro-antillais et le premier carnaval de Cocody. Et je pense que après ça, vous allez voir que le carnaval de Cocody va prendre une dimension non pas seulement nationale mais internationale et je le souhaite. Merci encore à tous et à toutes. Merci à nos frères qui sont venus de Martinique et nous irons leur rendre visite là-bas pour mieux les attirer ici en Côte d'Ivoire. Merci à M. Raboteur, merci à Mme Littré, adjoint au maire aussi. Merci et nous disons bonjour à notre frère, le député qui n'a pas pu venir, mais nous sommes avec lui et nous sommes en pensée et nous prions pour lui. Thierry Guédé, conseiller municipal à la mairie de Cocody. Au nom du conseil municipal et du maire Jean-Marc Yassé, il faut noter que nous sommes satisfaits de la deuxième édition du carnaval. Oui, nos attentes ont été atteintes, je peux dire ainsi. C'est vrai que toutes les populations de Cocody n'ont pas peut-être eu l'information à temps. Mais il les amène trop tard. Aujourd'hui, les populations qui sont sorties, je pense qu'elles ont pu constater que le carnaval était une réussite. Pour la troisième édition, donc pour l'année prochaine, oui, nous allons maintenant nous-mêmes prendre le carnaval de Cocody en main, de bout en bout, afin que toutes les populations de Cocody auront l'information à temps, afin que toutes les cultures soient partagées. Vous avez pu constater que beaucoup d'origines de l'intérieur de notre pays étaient là. Et l'année prochaine, on va agrandir le champ d'action des populations afin que tout le monde soit satisfait et le parcours sera plus grand qu'aujourd'hui. L'AG Georges-Henri, violeur, constructeur, formateur, transmetteur de savoir. Je suis très content d'être sur le territoire africain, la terre de nos ancêtres. Et nous avons été très très bien accueillis. Vraiment, c'est un modèle de respect. L'Afrique, c'est un modèle de respect, modèle de transmetteur de valeurs. Et je suis très fier d'être parmi les ancêtres pas des Africains. L'année dernière, ils avaient 17, même cette année, ça a triplé, tellement que l'envie a été forte pour venir sur le territoire. Et cette année, nous sommes 90. L'année prochaine, on promet d'être plus nombreux. Et pour ma part, je vais faire découvrir la Yolwon de Martinique
C'est une embarcation de pêche à l'origine qui s'est transformée en un engin commercial qui a parcouru le monde. Et c'est un moyen de transport que nos ancêtres prenaient pour aller à la mer. Et c'est pareil avec les pirogues, c'est un moyen de transport qui servait pour naviguer. Et on essaie de rassembler, de réunir ces deux coutumes, ces deux cultures-là pour faire voir que nous sommes unis dans la mer. Et on a un seul objectif, de travailler ensemble. Chacun de nous a un potentiel, on les met au service du groupe La Terre pour la faire avancer. Nadia Gitré, responsable de la délégation cette année, bonsoir à tous. Effectivement, l'année dernière, nous étions accompagnés de l'honorable député Nilor, mais il s'avère que cette année, il ne peut pas être parmi nous. Mais nous sommes amenés à revenir dans les mois qui viennent chez vous, parce qu'il regrette vraiment de ne pas être présent avec nous et il sait qu'il rate beaucoup de choses. Mais quand même, nous sommes accompagnés d'Emmanuel Motil, que je remercie grandement, chaleureusement, que quand je lui ai dit « je vais en Côte d'Ivoire, il y a le carnaval », il m'a dit « Nadiège, nous sommes avec toi, nous voulons revenir sur la terre de nos ancêtres ». Emmanuel, la Martinique me connaît pour le surnom de Nounou. Alors je suis président de l'association authentique Jerry Canbas, 4 ans d'existence, 90 membres aussi, drôle de hasard. On vient d'avoir, mon association vient d'avoir 4 ans et on l'a pété en Côte d'Ivoire, qu'on voulait connaître et ça s'est très bien passé. Alors je remercie tous les jeunes parce que nous étions encadrés avec des jeunes, ils sont super. Alors nous avons eu un très bon accueil. Côté jeunes. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis fier, nous sommes fiers d'être sur la terre de nos ancêtres. Et j'ai promis au maire de revenir, nous allons le faire parce qu'on est très contents. Il y a de ceux de là-bas qui ont vu les vidéos, qui nous ont dit qu'ils veulent revenir avec nous. Nous allons revenir, c'est sûr. Alors, nous remercions les médias. Si vous pouviez faire connaître la Martinique, ce qu'on vit ici, ce serait super. Alors on vous dit encore une fois merci aux anciens qui sont super et aux gens qui nous ont reçus. Madame Litré, merci, Monsieur Diagou, merci. Alors Sully Kali, originaire de la Martinique, notamment du Gomorre. Alors je suis multiculturel et l'un des initiateurs du carnaval ivoiro-antillais. Alors à niveau international, on me connaît, j'évite parfois de parler de moi, je suis un peu intimidé. Alors, je suis producteur de musique, éditeur. Pendant 20 ans, j'étais animateur à la radio nationale de Martinique avec Serge Billet par exemple. Je suis exactement aussi facteur d'instruments. J'étais danseur, comédien pour de Belmondo. Et j'ai fait beaucoup de choses, je continue à faire. Et je suis heureux d'être l'un des éléments du carnaval ivoiro-antillais et qu'on dit aussi carnaval de Cocody. Et ça me rappelle, puisque j'ai été l'un des créateurs du carnaval de Paris. Et je me suis dit, un carnaval, c'est pas n'importe quoi, il faut le savoir. Un carnaval, c'est un vecteur économique et culturel. Et dans le cadre de la coopération, je ne dirais pas Martinique seulement, de la Caraïbe, où tout se passe, parce que c'est la Caraïbe qui fait danser le monde. Avec la salsa, avec le reggae, avec le zouk, ce que nous entendons à l'instant là. Et donc j'espère que ce carnaval va prendre de l'ampleur. Et les 14 pays francophones viendront en Côte d'Ivoire, certainement à Cocody, pour faire un carnaval international avec nous. Je dis nous, parce que je disais à Marc Yassé, le maire Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, mais je crois que je finirai par demander la nationalité ivoirienne. Parce que, mis à part le carnaval, je viens parce que je pense faire des choses ici là avec certaines personnes. Puisque je suis en entreprise. Donc, je dis à tous et à toutes qui participent à l'élaboration, au dynamisme de ce carnaval, on dit en créole, tout est fait, nous tout est fait. Donc bravo à tout le monde. Et j'espère qu'un jour, Kassav, mes amis de Kassav, reviendront à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour animer le carnaval. Monsieur Diagou Dominique, je suis natif de ce village et pour moi c'est une très grande joie de recevoir ceux que j'appelle mes amis. J'ai eu la joie de les rencontrer à la Martinique le 3 janvier où ils m'ont reçu. L'année dernière ils étaient là. Et donc
mon épouse étant de la Martinique, donc moi-même je fais partie de la Martinique où nous avons un pied-à-terre. Donc pour moi, c'est vraiment une très très grande joie de les recevoir pour ces échanges culturels. Donc je ressens cela comme une envie de recommencer et de faire de meilleur. Peut-être que nous sommes au niveau du tâtonnement et pour que peut-être à l'avenir des personnes soient mieux impliquées pour que ce soit une totale réussite et que ces personnes qui viennent découvrir les pays de leurs ancêtres à travers la Côte d'Ivoire se sentent comme chez eux.